demanda comme ultime faveur. On est là aujourd'hui. Et tu vois, quelques bonbons pour vous faire voyager. Est-ce que vous avez cette petite minute à me consacrer? C'est gratuit, c'est juste pour le plaisir des mots. Approchez, approchez. Avec un peu de chance, vous allez en plus passer dans le journal. Une minute. C'est parti. Ouais, allez-y. N'es-tu pas ami? Un jour, un homme va trouver le philosophe Socrate et lui dit: écoute Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit. Je t'arrête tout de suite, répondit Socrate. As-tu songé à passer ce que tu as à me dire au travers des trois tamis? Comme l'homme le regardait d'un air perplexe, il ajoutait: oui, avant de parler, il faut toujours passer ce qu'on a à dire au travers de trois tamis. Voyons un peu. Le premier tamis est celui de la vérité. As-tu vérifié que ce que tu as à me dire est parfaitement exact? Non, je l'ai entendu raconter et... Bien. Mais je suppose que tu l'as au moins fait passer au travers du second tamis, qui est celui de la bonté. Ce que tu désires me raconter, est-ce au moins quelque chose de bon? L'homme hésita, lui répondit: non, ce n'est malheureusement pas quelque chose de bon. Au contraire. Dit le philosophe. Voyons tout de même le troisième tamis. Est-il utile de me raconter ce que tu as de Jésus? Alors n'en parlons que, dit Socrate. Si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère l'ignorer. Et je te conseille même de l'oublier. Merci. Eh bien, je vous en prie. C'était un plaisir. C'est la semaine mondiale du conte. Et pour la semaine mondiale du conte, deux conteuses de Chalon-sur-Saône ont organisé un événement qui se déroule dans les rues piétonnes. Il y a plusieurs groupes de conteurs, dont un ici, qui proposent aux gens qui passent 1 minute, 2 minutes parfois, de contes. Des tout petits contes, agréables à écouter, agréables à entendre, juste pour voyager, juste pour rêver. Alors, vous êtes combien à compter? Alors, il y a 4 groupes de conteurs qui sont pour chacun de 3 ou 4 conteurs. Et c'est une association de conteurs ou c'est... C'est organisé par 2 conteuses de Chalon. Voilà, qui ont récupéré d'autres conteurs, voilà, qui utilisent leurs élèves des ateliers, leurs camarades de théâtre, etc. Donc c'est Emmanuel Liepi et Anne Progossio qui organisent ça et qui font en même temps un petit spectacle. Et il y aura un final place de la mairie face au musée de Nons à 17h30 avec tous les groupes réunis. Donc tous les conteurs seront réunis. Tous les conteurs seront réunis. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme type de spectacle? C'est une surprise. Ah, d'accord. Autour du conte, bien sûr. Tout ça est bien sûr gratuit. Tout ça est bien sûr avec la météo, souriant. Oui, vous avez de la chance. Et est-ce qu'on choisit la thématique de son conte? Non, c'est une surprise. C'est une surprise aussi. Là, donc voilà, c'est vous qui choisissez. C'est selon le sourire, selon l'envie, selon le temps, selon l'ambiance. Bon, bah, vous allez me faire un petit conte. De la princesse et des étoiles de mer. Alors la princesse, son roi de père ne voulait pas qu'elle sorte sans un garde qui veillait sur elle. Elle aimait beaucoup aller sur le bord de mer, ramasser les étoiles de mer. Le garde, qui finalement était devenu son ami, un jour osa lui demander: mais princesse, pourquoi ramassez-vous les étoiles de mer? Pourquoi les mettez-vous dans votre petit seau et les ramenez-vous dans l'eau? La princesse, elle dit voilà, je les ramasse parce qu'elles ont été ramenées par les vagues et elles ne supportent pas de rester sur le sable. Le garde réfléchit, regarde l'immensité de la plage et il dit à la princesse: mais le royaume de votre père est immense, les plages sont immenses, le nombre d'étoiles de mer est immense, vous ne pourrez jamais toutes les ramasser. En fait, ramasser les étoiles de mer comme ça et les ramener, ça change rien. Et là, la petite princesse, elle regarde le garde et lui dit: mais pour moi, ça change rien. Mais pour les étoiles, ça change tout. Alors vous êtes l'organisatrice de ce moment? De ce moment, ça fait déjà presque 8 jours qu'on travaille là-dessus avec Anne Progossio. On est donc toutes les deux depuis mardi, non pas forcément que dans les rues, mais surtout dans les commerces. Donc depuis mardi, on a fait des salons de thé, on a fait des restaurants, on a fait des cavistes. Et là c'était la population, si vous voulez, était invitée à venir écouter des moments contés autour du vin, autour de la gourmandise. Et puis, à côté de ça, on avait aussi des instants comptés, des goûters comptés dans les résidences de personnes âgées. Donc,
Donc là, c'était organisé. C'était organisé exactement par la ville, hein, qui s'est mis en contact avec les animatrices, lesquelles animatrices ensuite se sont mises en contact avec nous, ou plutôt l'inverse. Et puis ensemble, on a déterminé un jour et un horaire. Et puis, par exemple, hier, on était à Roger-Lagrange et on a raconté pendant une demi-heure, juste avant le goûter. Et là, en revanche, tout ce qui se passe dans la rue, c'est depuis on a fait ça mercredi après-midi et samedi après-midi. On a des espèces de troupes d'intérêt au compte qui sont déployées dans les rues piétonnes et qui viennent faire s'envoler les mots et partager des histoires avec les gens qui passent. Alors le principe est simple, bonjour, c'est la semaine mondiale du conte à Chalon-sur-Saône. Est-ce que vous avez 2 minutes, 1 minute à nous accorder pour entendre un extrait de conte, ou bien un quiz, ou bien une pensée sur le conte, et ça s'arrête là. Si les gens ont envie de plus, eh bien, ils ont plus. S'ils n'en veulent pas, eh bien, ils passent leur chemin, et tout ça dans le sourire et la bonne humeur. Voilà. Et donc ça marche, les gens s'arrêtent? Oui, oui, oui. En réalité, on s'aperçoit que quand on le fait de manière, comment dirais-je, tranquille, sans agressivité, les gens s'arrêtent. Il y a toujours un peu des gens qui vont rouspéter en disant j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais en réalité, au regard du nombre de personnes touchées, c'est anecdotique en réalité. Parce que mercredi soir, on avait touché à peu près 500 personnes. Mercredi soir, 500 personnes. Oui, oui. Et vous êtes allé dans les écoles aussi? Pas du tout. Pas du tout. C'était pas prévu pas cette année. Peut-être dans 2 ans. D'accord. Et là, c'était plutôt pour un public quelconque, adulte. Adultes, personnes âgées, donc oui, adultes. Enfants cet après-midi un peu plus. Oui. Mais avec leurs parents. Après-midi, il y en avait moins. Ouais. Là, cet après-midi, tous les groupes que je suis allée voir ont tous des enfants. Donc, ont tous comme auditeurs des enfants. Donc on a prévu des contes pour les enfants, des comptines, des chansons. Et donc tout ça, ça se passe plutôt très bien. Alors quand vous étiez dans les salons de thé, ça durait combien de temps? Alors une demi-heure. Et alors donc, ce qui était très intéressant, alors comme on est 2, oui. On a le temps, vous savez, de raconter, 3 contes grand maximum. Et on a expérimenté des choses. Donc par exemple, on était au Coffee House rue du Blé chez Aïka. Et là, on a expérimenté le conte à l'ensemble de la salle. Donc avant, on est passé vers les tables. Voilà, c'est la semaine mondiale du conte. Est-ce que vous avez envie d'entendre des histoires? Parce qu'on va raconter des histoires dans la salle. Alors, on n'a pas essuyé de refus, tout le monde était OK. Donc avec Anne, on a raconté des histoires. Et puis, comme c'était un temps un peu... Comme il n'y avait pas énormément de monde ce jour-là, on y est retourné hier soir. Et là, en revanche, on a compté aux tables, directement. Ah. Voilà. Individuellement. Et c'est ce qu'on a fait finalement aussi au bon moment, au coin du verger. On a raconté aux tables. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une proximité avec l'auditeur qui est très, comment dirais-je, qui est très, très chaleureuse. Et on a finalement des yeux rivés sur soi et on raconte l'histoire qu'à vous. Et ça, c'est... oui, c'est un autre exercice aussi. Mais à la Boulatée, on l'a fait à l'ensemble des gens qui étaient venus. D'accord. Alors, vous êtes conteuse professionnelle? Oui. Anne et moi, on est conteuse professionnelle. C'est-à-dire qu'on est sous le régime de l'intermittence du spectacle. Et vous vivez de ça ou vous avez un côté? Non, vous avez un côté que de ça. Donc ça marche. Ah, oui. Alors ça marche, je sais pas si ça marche, des fois c'est un peu bizarre quand on dit ça marche. On se donne les moyens quand même aussi pour que ça marche, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se reposer, il faut aussi déjà inventer en permanence, écouter, aller écouter des conteurs, aller écouter des conteuses, ça c'est pour s'alimenter, ça c'est pour... et puis on lit aussi pour s'alimenter aussi, et puis créer en permanence et faire des propositions de spectacles, de raconter, et c'est ce qu'on fait, je travaille beaucoup avec Anne, on a chacune notre vie aussi de notre côté, on crée chacune de notre côté. Vous avez une vie professionnelle de votre côté, chacun de votre côté, mais parfois vous êtes à 2. Parfois on est à 2 sur des tas de projets comme ceux-là, mais comme la boutique à compliments, ou bien des spectacles au moment de Noël où on travaille beaucoup toutes les 2, mais un peu au cours de l'année aussi. C'est notre boulot. Moi, ça fait plus de 25 ans que je suis conteuse et que je raconte partout, il y a des oreilles. Une action bénévole ou vous êtes payé par la ville? Alors, on a proposé le projet à la ville il y a quelques mois parce que tous les ans avec Anne, on ouvre la boutique à compliments à la Galerie du Châtelet et ça fait maintenant 4 ou 5 ans que la boutique ouvre et depuis 3-4 ans maintenant, la ville nous suit sur ce projet-là, donc elle nous subventionne sur ce projet-là et puis bon, la boutique à compliments, vraiment ça fonctionne très fort, les gens l'attendent et on s'est dit,
Les gens l'attendent. Est-ce que ce serait pas le moment de créer une espèce de petit manque? Parce qu'on avait très peur de sombrer dans l'automatisme, si vous voulez, du compliment. Bonjour, je viens chercher mon compliment, quoi. En gros, c'était un petit peu ça. Ça nous a un peu effrayés parce qu'on a eu peur de perdre l'âme de la boutique à compliments. On s'est dit, on va peut-être la mettre en pause une année et proposer quelque chose autour du conte pour la journée mondiale du conte, ce qu'on a fait l'année dernière, le mercredi 19 mars, c'est la journée mondiale du conte pendant la semaine de la francophonie. Et on a écrit un projet, la ville nous a écoutés, nous a dit ok, on vous suit, on aimerait que vous travailliez avec les commerces, avec les maisons de retraite. Et donc voilà, ça s'est transformé en semaine mondiale du conte. Et donc c'est vous qui allez voir les gens, alors que lors des compliments, c'était les gens qui venaient vers vous. C'était les gens qui c'est différent.